Avengers Doomsday et Avengers Secret Wars représentent une descente aux enfers pour Marvel sur bien des aspects, les poussant à aller chercher au plus profond de leur catalogue de super-héros et de super-méchants pour créer des projets épiques. Ils sont obligés de déterrer des icônes comme Iron Man, Deadpool ou encore Wolverine. Et pour le coup, il semble que ce parallèle puisse aussi être visible avec l'histoire des personnages du Marvel Cinematic Universe, que vous n'avez d'ailleurs sûrement pas compris sur certains aspects, comme la future descente aux enfers de Spider-Man et du variant de Tony Stark, Victor Von Doom aka Doctor Doom, mais en quoi les deux prochains films Avengers vont représenter une descente aux enfers pour Marvel et deux anciens héros. Pourquoi vont-ils se battre et surtout pourquoi cette confrontation est problématique? Eh bien je vais tenter de répondre à cette question dans la vidéo du jour. Je suis Ludo du Ludoverse et on va bien entendu revenir sur l'histoire tumultueuse qui existe entre le Docteur Doom et le Spider-Man du MCU. Expliquer aussi pourquoi cette confrontation est très attendue, mais aussi pourquoi elle va poser des problèmes comme je le disais précédemment. Donc il y a beaucoup de choses sur lesquelles on va pouvoir revenir, analyser, etc. Donc j'espère que vous êtes bien installés car on est parti pour l'univers de Doctor Doom, Avengers Doomsday, Secret Wars, Spider-Man et j'en passe. Let's go! Le Doctor Doom, donc version Robert Downey Jr., il représente une sorte de menace ultime pour le multivers. Vous le savez, il a été annoncé donc que Robert Downey Jr. incarnera ce méchant iconique des 4 Fantastiques. Et c'est un méchant iconique, pourquoi? Bon, je reviens là-dessus très rapidement, mais parce que déjà il a un charisme de fou, il dirige son propre pays, son pays fictif appelé la Latverie, et il essaye vraiment de protéger son peuple et de faire en sorte d'être le maître de son monde pour pouvoir protéger le maximum de personnes, et il pense qu'il est le seul et unique capable de faire ça. Et niveau pouvoir, il a des pouvoirs magiques à la Doctor Strange et des pouvoirs, il a beaucoup de technologies de très haute qualité, ultra avancées, etc. à l'image d'un Iron Man. Et donc, ce Doctor Doom va chercher à, priori, contrôler le multivers pour le protéger, on va réussir à parler aujourd'hui, de lui-même. Et pour éviter donc que leurs univers respectifs, donc des super-héros qu'on suit depuis longtemps, donc tous les Avengers, X-Men et j'en passe, voient leur univers être détruit, ils seront peut-être poussés à faire des choix drastiques, quitte à en sacrifier d'autres et devoir prendre donc des décisions terribles. Vous voyez, parce qu'il y a une sorte de théorème qui a été présenté dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness, je le réexplique ici rapidement, qui s'appelle les incursions. Et les incursions, c'est lorsque deux univers s'entrechoquent, il y en a soit un des deux qui survit, soit les deux meurent, et pour ce faire, il y a plusieurs moyens d'éviter du coup la destruction d'un ou des deux univers, mais dans tous les cas, normalement, il y en a forcément un qui est détruit, et ça peut créer du coup des confrontations entre les différents univers, et il y a aussi d'autres problématiques multiverselles qui peuvent rentrer en jeu dans les différents projets Avengers qui vont arriver. De ce fait, pour éviter la destruction de chaque univers, je pense que les héros vont notamment être amenés à prendre des décisions très compliquées qui va les pousser à détruire d'autres univers où il y a énormément d'innocents, ce qui va faire en sorte d'assister à la descente aux enfers de pas mal de héros, et cela surtout dans Avengers Doomsday, quand le Robert Downey Jr. version du coup Doctor Doom va commencer à agir un petit peu partout, ce qui va pousser finalement les héros à passer d'un côté ultra héroïque à un côté anti-héros, voire à devenir des vilains à part entière sans même s'en rendre compte. Et si vous avez la ref, un peu peut-être même à l'image d'Injustice, donc Injustice qui est les jeux vidéo vous devez les connaître, où le Superman est devenu un dictateur, et c'est fort probable qu'on assiste d'ailleurs à des évolutions, peut-être pas allant jusqu'au côté dictateur, quitte à avoir une main de fer sur tout son univers, mais plus à un côté, on n'a pas le choix, on va tuer cet univers, on va détruire ces gens, et pour protéger tout simplement les innocents de notre monde. Et il n'est pas impossible du coup que le Spider-Man version Tom Holland fasse partie de ces héros qui vont subir une évolution énorme, et cela même d'ailleurs sans s'en rendre compte. En gros, je ne sais pas si vous le savez, mais dans Avengers Secret Wars, qui est du coup inspiré de comics, on sait très bien que le film va vraiment tirer son inspiration des livres qu'on connaît bien. Et bien c'est notamment dans le premier comics qui est sorti en 1984 que le Spider-Man Peter Parker obtient un nouveau costume, le costume iconique noir à base de symbiote. Et il est tout à fait probable qu'ici aussi, il puisse le récupérer, ce qui aura un impact sur sa personnalité qui sera amené potentiellement à changer, en mettant en avant un côté beaucoup plus violent, beaucoup plus sanglant du Spider-Man qu'on connaît bien, comme on avait pu le voir dans le Spider-Man 3 de Sam Raimi,
avec Tobey Maguire qui interprétait un Spider-Man totalement badass, ou voire peut-être un peu ridicule avec sa légendaire chorégraphie, avec la petite musique là, vous savez, tanantin, tananananana. Voilà, je vous fais une petite présentation musicale. Plus jamais je fais ça sur la chaîne, mais ça s'y prêtait avec les petits bras qui tournent. Bref, on a hâte de se ridiculiser. Et donc, il est tout à fait possible que le Spider-Man de Tom Holland suive un chemin beaucoup plus violent et beaucoup moins peut-être ridicule aussi. Et qu'on pourrait même d'ailleurs le voir en action, plus dans le détail, dans un film Spider-Man 4. Parce qu'il y a des rumeurs qui disent que justement entre Avengers Doomsday et Avengers Secret Wars, eh bien, il y aura un film Spider-Man qui se déroulera du coup entièrement sur une planète appelée le Battle World, qui réunit différents univers, différents bouts d'univers qui auraient survécu, et sur lequel eh bien, on verrait le Spider-Man lutter contre des menaces multiverselles, toujours dans l'optique d'arrêter Doctor Doom. Et ça pourrait être une histoire, pour moi, que je considère un peu comme éclatée, enfin éclatée dans le sens où on voudrait bien voir un Spider-Man se battre au niveau de New York, aider la population et éviter de revenir dans ce multivers à chaque fois dans des films solo. Mais là c'est un autre débat, et en tout cas si on assiste, et je pense que c'est quasi sûr, à l'apparition du Spider-Man costume noir, ce sera d'ailleurs pas déconnant, vu que le bout du symbiote, il y avait un bout de symbiote qu'on avait pu voir dans Spider-Man No Way Home, qui était à la fin dans la scène post-générique, qui était resté dans le monde de Spider-Man a priori. Il serait tout à fait possible que ce petit bout arrive enfin sur le corps ou sur le costume du Spider-Man de Tom Holland. Donc jusque là, rien de bien détonnant, et on aurait affaire à un véritable vilain. Sachant qu'en plus, le Spider-Man de Tom Holland ici représente, je le pense, et je pense qu'on est d'accord là-dessus, le personnage qui est le plus à même d'arrêter Doctor Doom, ou presque. Parce que oui, pourquoi c'est à lui d'arrêter Doctor Doom ? C'est assez simple, enfin il y a plusieurs raisons. Déjà avant tout, c'est que Secret Wars, c'est central pour les deux personnages. Je parle vraiment encore une fois du comics sorti en 84, vu que c'est là-dedans que Spider-Man obtient son costume, son nouveau costume noir à base du symbiote qui donnera d'ailleurs plus tard naissance à Venom, et de l'autre on a l'avènement et l'obtention d'énormes pouvoirs pour le Docteur Doom, qui est même amené à un moment à enlever son masque, par lequel on pourra enfin voir son visage vu les pouvoirs qu'il obtiendra. Donc la confrontation est quand même assez logique entre les deux, vu qu'ils ont tous les deux des évolutions très importantes, mais aussi principalement, on ne va pas se mentir, par rapport au passé commun des deux personnages qu'on a pu voir dans le Marvel Cinematic Universe. Bien que Doctor Doom ne soit pas Tony Stark, il reste quand même un délire où Doctor Doom a le visage du Tony Stark qu'on connaît, et pour Peter Parker de Tom Holland, il y a un gros lien qui se fait, vu que le Tony Stark de son univers qui est décédé en affrontant Talos, vous connaissez un petit peu l'histoire, et c'est lui qui lui a transmis toutes ses valeurs. Ça a été une icône, une sorte de figure paternelle sur laquelle il s'est beaucoup basé pour pouvoir évoluer en tant que héros, jusqu'à réussir à plus ou moins s'en détacher dans Spider-Man No Way Home, même si il est fort probable qu'on ait à faire un retour en arrière, et pour pouvoir en fait encore assister à une évolution totale de la part du Spider-Man de Tom Holland, il est tout à fait possible que ils doivent tuer l'image du père, se défaire vraiment de l'admiration qu'il avait pour ce dernier et s'affranchir de son emprise, car il pourrait même être voué à être manipulé, à le suivre sur certains aspects. Enfin, il y a pas mal de choses à exploiter qui pourraient rendre l'intrigue intéressante pour le coup, et là, il faut quand même voir un peu ce que ça donnera. Et puis bien sûr, vous l'avez vu lors de l'annonce de Robert Downey Jr. en tant que Doctor Doom, c'est ce que les fans veulent voir à tout prix, cette interaction entre amis et anciens coéquipiers qui sera terrible, avec une vision de Spider-Man qui sera vraiment, vraiment centrée sur lui en mode waouh, ça va être très chaud, et ce serait du coup d'autant plus logique que ce Spider-Man là de Tom Holland devienne le leader des Avengers dans ces deux films. Et bien sûr, avant de s'attaquer à la suite, je t'invite à t'abonner, à partager la vidéo et à lâcher un like, parce que ça aide beaucoup la chaîne. J'ai mis aussi beaucoup de liens qui renvoient à différents produits sur le site La Fnac que vous pouvez acheter via ces liens là, et si vous passez par là, en fait vous achetez le produit qui vous fait plaisir. Donc j'ai mis une petite liste et vous me direz si vous en voulez d'autres, mais en gros si tu cliques sur le lien, moi ça permet de toucher une petite commission, et du coup ça aide la chaîne à bien évoluer, et comme ça on peut continuer à faire des vidéos, etc. Donc si ça vous fait plaisir, moi ça me fait plaisir. Donc si vous voulez m'aider et participer à votre petite échelle, vous pouvez le faire aussi de cette manière là. Voilà, fin de cette petite publicité, auto-publicité je dirais même, parce qu'il passerait déjà d'une évolution où le gars était un membre un petit peu lambda de l'équipe, donc il avait son utilité, il était quand même assez fort et tout, mais c'était vraiment une nouvelle recrue dans Avengers Infinity War et Avengers Endgame, et là pour le coup en le ramenant, ça lui permettrait de gagner en galon et de vraiment nous montrer, nous présenter une évolution assez importante qui le ferait passer d'un simple coéquipier au chef des Avengers et même peut-être d'une équipe multiverselle.
donc avec plein de héros qui viendraient de différents univers. On reviendra avec Wolverine, Deadpool, il y aura beaucoup d'interactions. Ce sera le film ultime, hein. Voilà, il y aura vraiment tout le monde dans les films Avengers. Et il a déjà prouvé, ce Spider-Man Tom Holland, qu'il était capable de diriger des gens, de diriger une équipe, notamment encore une fois dans Spider-Man No Way Home, où il dirigeait le Spider-Man de Tobey Maguire et le Spider-Man d'Andrew Garfield, pour pouvoir arrêter un semblant de groupe de méchants qui aurait pu être les Sinister Six, même s'ils étaient 5. Donc ouais, ça sera dans la continuité et on montrera qu'il a bien évolué. Et puis du côté un peu ancré dans notre réalité à nous, ça paraît d'autant plus normal de le mettre en leader. Pourquoi ? Parce que Spider-Man No Way Home, donc centré vraiment sur Spider-Man, ça représente le 7e plus gros succès de tous les temps en termes de box-office. Donc au niveau de l'argent que ça a rapporté, il a rapporté près d'1,9 milliard de dollars, donc c'est énorme. Les seuls films Marvel qui sont devant lui en termes de box-office, c'est tout simplement Avengers Infinity War et Avengers Endgame. Donc autant dire que Marvel peut totalement surfer sur la vibe. Ça fera même plaisir à Sony qui détient aussi les droits de Spider-Man. Donc ça rapportera énormément de thunes de le mettre en avant, même sur un poster ou je ne sais quoi. Donc voilà, autant le mettre en leader, et ça paraît même logique que ce soit le cas. Donc reste à voir bien entendu ce que ça va donner. Après la confrontation Spider-Man versus Doctor Doom, où allez, je vais donner tous les intitulés possibles et imaginables: Peter Parker versus Tony Stark ou Victor Von Doom, ou encore Tom Holland versus Robert Downey Jr. C'est un combat qui représente énormément d'enjeux, si on apprenait un jour à parler français, ce serait pas mal. Et ce qui pourra rajouter un poids supplémentaire, c'est que ce Doctor Doom là, il aurait eu un équivalent de Spider-Man dans son univers, vu que on le sait, ce Doctor Doom viendra d'un autre univers qui n'est pas celui des Avengers qu'on a suivi. Ça paraît logique, bien sûr, je le précise quand même. Et il est possible qu'il ait eu un coéquipier style Spider-Man ou un autre gars qui aurait juste la même apparence dans son univers, qu'il ait trouvé la mort et que ça l'aurait énormément marqué. Et ça rajouterait donc un poids supplémentaire dans la bataille entre les deux, avec du coup un côté le leader des héros avec Spider-Man noir, Tom Holland, et de l'autre Doctor Doom, Robert Downey Jr. Et ça créerait un combat d'autant plus marquant. Donc pourquoi pas mettre ça en place. Et ça montrerait encore une fois la descente aux enfers de ces héros. Voilà, c'est les mots-clés de cette vidéo, vous avez bien compris. Parce que les deux héros, si on peut dire, ils ont tellement voulu faire le bien qu'ils se seraient pas rendu compte qu'ils auraient dépassé certaines limites. Là où par exemple le Tony Stark des films Avengers savait qu'il y avait des choses qu'il voulait faire, genre mettre des armures tout autour du monde pour protéger le monde sans laisser de libre arbitre et tout. Là, s'il avait fait ça, il aurait dépassé une limite et serait passé vraiment du côté des vilains. Et là, pour le coup, on pourrait assister à ce genre de transcription du Doctor Doom. Et de l'autre côté, le Spider-Man qui serait devenu ultra violent, aurait sacrifié des univers. Enfin voilà, vraiment rentrer bien les mains dans le cambouis, dans le sang et tout, et se dire les gars, voilà, on est allé trop loin et maintenant on va continuer là-dessus, jusqu'à se dire bon, il est peut-être temps de se remettre en question, peut-être plus du côté du Spider-Man, et voir un peu ce que ça va donner. Un peu à l'image du Marvel Studios, qui va évidemment très loin en ramenant tous les personnages possibles et imaginables, mais vu que ça marche, ils vont continuer à le faire, comme avec Deadpool et Wolverine. Et du coup Avengers Secret Wars qui sortira, qui sera le film ultime avec tous les acteurs possibles et imaginables qu'on a vus dans l'univers des super-héros, donc pourquoi pas. Mais après, la confrontation quand même entre Spider-Man et Doctor Doom est quand même problématique sur bien des aspects, parce que c'est normal, tout le monde l'attend, vu ce que j'ai dit par rapport au visage du Doctor Doom, mais normalement c'est pas censé être centré sur Spider-Man, du moins le Doctor Doom n'est pas censé avoir de grands liens avec Spider-Man, il est plus censé avoir des liens forts avec les 4 Fantastiques, et notamment Reed Richards, qui est son rival ultime et qui est censé du coup le challenger sur bien des aspects. Donc il va falloir quand même mettre pas mal les bases pour que les 4 Fantastiques aient un poids extrêmement important et qu'ils soient peut-être à une position quasi similaire à celle de Spider-Man, même si ça semble très peu probable, parce que ça va être très compliqué de les mettre vraiment en avant, à voir si le film Fantastic Four, First Steps de son nom en entier, qui sortira en 2025, va réussir à atteindre cet objectif là, parce que ce film nous vend quand même énormément du rêve, et j'en parle juste ici dans cette vidéo où je vous explique pourquoi. Et de l'autre, si vous voulez savoir exactement comment ce Doctor Doom va naître et comment il va être créé, quels sont ses plans dans le MCU, et j'ai fait une vidéo juste ici qui vous explique tout. Voilà, c'était Ludo du Ludoverse, je vous dis à la prochaine, abonne-toi, salut.